Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, peindre un mur. Mais attention, pas n'importe comment. On va voir ensemble, pas à pas, comment obtenir un résultat vraiment nickel, digne d'un pro. Parce qu'au fond, peindre un mur, c'est bien plus qu'une simple couche de peinture, non? C'est vraiment l'occasion de redonner vie à une pièce, de lui donner une toute nouvelle ambiance. Alors c'est parti pour la métamorphose. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, avant même de penser à la couleur, c'est le matériel. Pour un fini impeccable, il faut absolument avoir les bons outils. C'est la base de tout. Voilà la petite checklist indispensable. On a bien sûr la bâche pour protéger le sol, le fameux scotch de masquage pour des bords bien droits, un bac à peinture, des pinceaux et des rouleaux. Et attention, bien adapté à votre mur. On ajoute une grille pour essorer le rouleau et évidemment une paire de gants. Croyez-moi, chaque élément a son importance. Ok, le matériel est prêt, on passe maintenant à l'étape, et j'insiste, la plus importante. Celle qui va vraiment faire la différence entre un résultat bof-bof et un travail de pro. Je parle bien sûr de la préparation du mur, c'est le secret. Non, vraiment, c'est le point clé. On pourrait le répéter 1000 fois. 90% de la qualité d'une peinture, c'est la préparation. Si cette étape est bâclée, le résultat le sera aussi. C'est aussi simple que ça. Ce sont les fondations de votre projet. Alors, pour pas que ça fasse peur, on va décomposer ça en 4 petites étapes toutes simples. Pensez-y comme une recette de cuisine, il faut suivre l'ordre. Première chose, nettoyer et réparer. Le mur doit être impeccable. On le lessive pour enlever la poussière, le gras, bref, on fait place nette. S'il y a des petits trous, des fissures, hop, un peu d'enduit et on laisse bien sécher. C'est la base. Deuxième étape, on ponce et on dépoussière. Un tout petit coup de ponçage léger sur toute la surface, ça va aider la peinture à bien s'accrocher, c'est super important. Et juste après, on passe un chiffon humide pour enlever toute la poussière du ponçage. Troisième étape, on protège tout ce qui ne doit pas être peint. C'est là que notre scotch de masquage entre en jeu. On en met le long des plaintes, des encadrements de porte, au plafond. C'est le secret pour avoir des lignes super nettes. Et on n'oublie pas la bâche au sol, bien sûr. Et enfin, la dernière étape de ces préparations, la sous-couche, qu'on appelle aussi le primaire. C'est une sorte de première peinture qui va unifier le mur et garantir que la couleur finale sera bien homogène et qu'elle tiendra dans le temps. C'est vraiment indispensable, surtout si le mur n'a jamais été peint. Ça y est, le mur est prêt, il est parfait. Maintenant, la partie la plus sympa, on passe à la peinture. Mais là aussi, il y a une petite technique pour un résultat sans trace et bien uniforme. Alors on commence toujours par ce qu'on appelle dégager les angles. C'est un peu de jargon de peintre, mais c'est tout bête. Ça veut juste dire qu'on va peindre tous les bords, les coins, le long du plafond, avec un pinceau spécial qu'on appelle une brosse à rechampir. En gros, c'est simple, chaque outil a son rôle. Le pinceau, c'est pour la précision, pour les détails, les finitions des bords. Et le rouleau, c'est pour l'efficacité et pour couvrir les grandes surfaces. Et l'astuce, c'est de faire ça zone par zone. On dégage les angles d'une partie du mur au pinceau et tout de suite après, sans attendre que ça sèche, on vient remplir la zone avec le rouleau. Ça permet de bien fondre les deux. Et pour le rouleau, la technique qui marche à tous les coups, c'est la technique croisée. Comment ça marche? On charge le rouleau sans le noyer de peinture. La grille sert à ça, à enlever le surplus, et on travaille par petites zones, disons d'1 mètre carré. On commence par appliquer la peinture en faisant des bandes verticales, puis, sans recharger le rouleau, on repasse dessus avec des bandes horizontales. Ça répartit la peinture de façon super homogène. Et là, attention, voici la règle d'or, le secret ultime pour éviter les traces de reprise. Il faut toujours peindre frais sur frais. Ça veut dire que quand on attaque une nouvelle zone, le coup de rouleau doit toujours mordre un peu sur la bande qu'on vient juste de peindre, celle qui est encore humide. C'est comme ça qu'on obtient un mur parfaitement unifié. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Une fois qu'une zone est peinte, on n'y revient plus. Jamais. Si on essaye de repasser sur une peinture qui commence à sécher, c'est la catastrophe assurée. Ça va faire des marques horribles et ruiner tout le boulot. Donc on avance et on ne regarde pas en arrière. On y est presque. La peinture est sur le mur, ça prend forme. Maintenant, on passe à la touche finale, les finitions. C'est ce qui va vraiment donner le cachet professionnel à notre mur. Et pour ça, il y a un chiffre magique. 2. Oui, 2 couches. La deuxième couche, ce n'est pas une option, c'est quasi obligatoire. C'est elle qui va donner toute sa profondeur à la couleur, qui va la rendre vraiment intense et qui va garantir un résultat parfaitement uniforme et surtout qui va durer. Attention aussi à 2 petits pièges classiques. Évitez de peindre en plein courant d'air ou quand il fait une chaleur pas possible. Pourquoi? Parce que la peinture va sécher beaucoup trop vite. Et qui dit séchage trop rapide, dit trace de reprise impossible à rattraper. Bon, et si jamais, malgré tout le soin apporté, on remarque une petite imperfection, une petite coulure qui a séché,
Surtout, pas de panique. C'est super simple à corriger. On attend que ce soit bien sec, on ponce tout doucement juste la petite zone, on dépoussière et on fait une petite retouche. Le secret, c'est d'utiliser exactement la même peinture, du même pot, pour que ça ne se voit absolument pas. Et voilà, le mur est impeccable, le résultat est là, la technique est acquise. Franchement, il n'y a plus qu'une seule question à se poser maintenant. C'est quoi le prochain projet? Quelle pièce va y passer ensuite?